suis rentré au fret en 2000. J'ai été délégué CGT à partir de 2005. J'ai vu la destruction du fret en France. J'ai vu la précarisation du travail à la SNCF dans une entreprise publique. Ensuite, j'ai vu la fermeture du plus grand triage d'Europe en 2010. Plus grand triage d'Europe depuis 1905, avant la création de la SNCF. J'ai vu des gens souffrir. J'ai vu des gens dans la misère. Vous savez, quand on vous dit on ferme le triage et le seul endroit où on va vous reclasser, c'est à 400 km de chez vous. C'est à 500 km de chez vous. Des gens qui leur restaient 5 ans, 6 ans à faire, qui avaient fait toute leur carrière. Et là, je me suis dit, oh là là, je vais me engager 2 fois plus à la CGT. Voilà. Et j'ai continué. Je suis rentré au matériel, sur la ligne D du RER. Et j'ai vu la même chose, les conditions de travail qui se dégradent, le service public qui se dégrade, la sécurité dans le service public qui se dégrade. Et effectivement, à un moment donné, quand tous les jours vous vous battez pour le service public, que ce soit à la SNCF ou que ce soit dans les hôpitaux ou que ce soit partout ailleurs dans le service public, à un moment donné, l'humain d'abord, c'est pas un slogan. L'humain d'abord, c'est une façon de vivre. Voilà, c'est ce que ça reflète. Et quand on voit tous ces gens souffrir parce qu'on leur enlève la valeur du travail, parce qu'on leur enlève la sécurité, parfois parce qu'on leur enlève de la dignité. Le dialogue social, il n'y en a plus. Il n'y en a plus en France depuis longtemps. Quand vous arrivez à une table de négociation, c'est où vous êtes d'accord avec la personne qui est en face de vous, ou alors on s'en fout puisque c'est le directeur et c'est lui qui va avoir raison. Voilà, il n'y a plus de dialogue social. À un moment donné, effectivement, on s'engage, on essaye de s'engager en politique avec des gens qu'on a vus tout le temps, pour la lutte du fret en Ile-de-France. On parle beaucoup d'écologie en ce moment puisqu'il y a la COP21 qui va avoir lieu. On parle de pollution. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, pollution, on est concerné dans le Val-de-Marne, on a la 86, ça doit être le premier ou le deuxième plus grand bouchon d'Europe. Un train de fret, ça correspond à 50 camions. Un train de fret, 50 camions. À l'heure actuelle, sur le mine de Rungis, il y a un train par jour qui rentre dans le mine. Un train. Est-ce que vous vous rendez compte? Si on s'y mettait un petit peu, si on proposait de refaire du fret ferroviaire, combien on enlèverait de camions sur les routes? Est-ce que vraiment l'investissement coûterait beaucoup plus cher? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Est-ce que, quand on parle de la ligne D du RER, ou de toutes les autres lignes d'ailleurs, en Ile-de-France, quand on vous dit voilà une enveloppe, et puis vous avez à faire fonctionner à l'année avec cette enveloppe, quand vous l'avez fini cette enveloppe, et quand vous avez des réparations de sécurité à faire, comment vous faites? Comment on peut faire? À un moment donné, il faut s'investir, voilà. Il faut y aller. Il faut faire bouger les choses. Il ne faut pas rester là et les regarder, il ne faut pas être spectateur. Parce qu'à force d'être spectateur, un jour, on regarde le sol. On se relève, on relève la tête, et puis on y va, et puis on lutte. Il y a eu un Brétigny, j'ai pas envie qu'il y en ait un deuxième. Et je pense que si ça continue comme ça, si la politique de Pépi continue comme ça à la SNCF, ça va se reproduire. Et si je vous le dis, c'est parce que je suis au matériel et que je suis à l'intérieur de la SNCF et je sais ce qui s'y passe. Voilà. Et qu'à un moment donné, si on ne s'engage pas à petit niveau, je ne vais pas révolutionner toi moi-même, mais si on s'engage pas, si on ne commence pas à s'engager, on a perdu. Et on a déjà arrêté de se battre avant de commencer.